Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Hier, j'ai commencé une chronique sur les leçons que la vie m'a enseignées, en particulier celle que la naissance d'un bébé m'a enseignée. Tous autant que nous sommes passés par la naissance et nombreux d'entre nous sont ou seront des parents, donc vont expérimenter la naissance. Cet événement si courant est devenu si banal ou naturel, je dirais, est plein de leçons. J'en ai ressorti 2 hier. La première que nous avons abordée hier porte sur comment réussir toute entreprise ou projet dans la vie se basant sur le processus de la naissance. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller sur ma page YouTube pour le visualiser. Tapez juste mon nom dans les recherches et vous verrez toutes mes chroniques et bien d'autres. Mais en résumé, gardez qu'il serait facile de réussir une entreprise si cette dernière est considérée comme un bébé qui doit naître. Comme l'a dit un respecté frère et ami hier, l'entreprise doit être considérée comme un être qui naît, grandit, vieillit et peut mourir. Le guide et les formations sur l'entrepreneuriat viendront vous donner plus de détails. Ce matin, je voudrais m'appesantir sur la seconde leçon, celle qui devrait nous amener à considérer la mort comme un événement heureux et non malheureux. Elle est un peu difficile à cerner car la mort a toujours été vue comme négative et désastreuse. Pourtant, nous y passerons tous, tôt ou tard. Ce que j'ai compris en méditant sur la naissance, c'est que la mort est une forme nouvelle de naissance. Et de la même manière on prépare une naissance dans le monde physique, de la même manière on doit préparer notre naissance ou celle de nos proches qui sont en phase terminale dans le monde invisible. La mort ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie, mais elle veut juste symboliser qu'il y a un changement d'environnement. Il y a un adage africain qui dit que les morts ne sont pas morts, mais qu'ils sont juste à côté. Sûrement dans un monde invisible et imperceptible à l'œil humain. Et les différentes religions l'enseignent si bien. Nous mourrons donc sur terre, mais nous naissons ailleurs, dans l'au-delà. Cette naissance devrait donc être préparée, car de notre préparation dépendra la famille qui nous accueillera dans l'au-delà. Serait-ce celle du paradis ou celle de l'enfer? Celui qui vit conformément au bien se verra au paradis, et celui qui choisit de vivre sans faire le bien se retrouvera de l'autre côté. De toutes les façons, il y aura de la joie, soit au paradis, soit aux enfers. Faites donc un choix conséquent. Chacun de vous est assez mature pour comprendre et faire la différence à ce niveau. Je ne voudrais donc pas donner de détails. Vivez tous les jours comme vous souhaitez naître dans l'au-delà. Même si nul ne sait le jour ni l'heure, la manière de vivre au jour le jour est largement suffisante pour faire son choix. Je vous conseille néanmoins, vivement, de vous assurer d'être accueilli au paradis. Aimez donc le bien, vivez selon le bien et pratiquez le bien, même si ce n'est pas facile. Agréable journée et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.